Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Allemagne, Grande-Bretagne, Danemark, la tempête Malik déferle sur l'Europe. Elle a déjà fait plusieurs victimes. Alors à quoi faut-il s'attendre en Belgique ? Eh bien c'est ce que nous verrons. Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires ce dimanche à Bruxelles. La mobilisation est en forte baisse par rapport à la semaine dernière. On s'est intéressé au profil de l'un des organisateurs du mouvement. C'était l'une des figures emblématiques de la politique bruxelloise. L'ancien bourgmestre de Bruxelles, Freddy Tielemans, est décédé à l'âge de 77 ans. Évocation dans ce journal. Comme chaque dimanche, notre séquence, un œil sur demain. On s'intéressera aux enjeux stratégiques essentiels autour de l'un des objets de notre quotidien, les batteries. Enfin, c'est historique. Rafael Nadal remporte un 21e titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie. Ce n'était jamais arrivé, d'où l'émotion de l'Espagnol. Well, I even don't know what to say, guys. For me, it's just amazing, no? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La tempête Malik frappe donc l'Europe. Elle a déjà fait 2 morts au Royaume-Uni, 1 au Danemark. Il y a des dégâts considérables en Allemagne. On verra dans un instant à quoi il faut s'attendre en Belgique. Mais d'abord, ces images commentées par Sandrine Lambiotte et Simon Brem. Des vents extrêmement violents et des inondations fulgurantes. La nuit dernière, la tempête Malik a touché plusieurs pays d'Europe, notamment l'Allemagne. Ici à Belitz, près de Berlin, un homme a été percuté par un panneau. Les services de secours sont restés impuissants. Lorsque nous sommes arrivés, les premiers secours étaient déjà en train de le réanimer. Nous nous sommes immédiatement joints à eux. Peu de temps après, les services d'urgence sont arrivés et ont pris toutes les mesures nécessaires. Mais malgré tous ces efforts, cette personne a malheureusement perdu la vie. Des dégâts phénoménaux aussi en Pologne. Ici dans la province de Pomerne, c'est un arbre qui est tombé sur une voiture dans laquelle se trouvaient 2 passagers. Un des 2 passagers a été blessé. L'autre est malheureusement décédé suite à l'accident. Il y a eu un autre accident de ce type dans le district de Słupsk, où un arbre est également tombé sur une voiture, faisant un blessé. Et puis en Grande-Bretagne, la tempête a également fait 2 morts et de nombreux dégâts matériels. Mon fils m'a appelé pour me dire qu'un pan de la maison s'était effondré et qu'il y avait des gens sur place. Donc je suis arrivée en courant sans savoir quoi faire. Premièrement à cause de la force du vent et deuxièmement parce que tout était trop lourd pour que je puisse le déplacer. Donc j'ai arrêté le bus qui descendait la rue pour éviter un accident et j'ai demandé aux automobilistes de reculer. Demain, la tempête Malik va se rapprocher de la Belgique avec un impact toutefois limité. Et en effet, la tempête Malik aura des conséquences chez nous aussi, avec notamment des rafales de vent importantes, comme nous l'explique Stéphane Piedboeuf. Écoutez. Bonsoir Laurent, personne n'échappera au vent demain. Avertissement jaune sur tout le territoire émis par l'Institut Royal Météorologique à partir de 4h du matin cette nuit jusqu'à demain soir. On évitera évidemment les balades sur les estacades, les quais ou encore la digue, que ce soit en bord de mer ou encore sur la partie maritime de l'Escaut. Cette dépression Malik était sur le nord-ouest des îles britanniques. Elle va cheminer dans les prochaines heures depuis la mer du Nord en direction des Alpes et elle passera donc à proximité de la Belgique, d'où ce coup de vent attendu chez nous, assorti de précipitations qui seront d'ailleurs très importante en province de Liège, selon les modèles les plus pessimistes, entre 40 et 50 litres d'eau par mètre carré, et puis des précipitations qui seront bien sûr hivernales sur les hauteurs. Le retour du manteau neigeux qui n'était plus là, regardez la snowcam du Mont Rigi sur le toit de la Belgique, il n'y avait plus beaucoup de neige. Eh bien, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, il ne sera pas impossible d'observer entre 1 et 10 cm sur le toit de notre pays, d'où cet autre avertissement jaune qui concerne les provinces de Liège et de Luxembourg. Pour conditions glissantes, nous serons évidemment très prudents sur la route. Oui, et attention donc à ces rafales de vent qui seront comprises entre 75 et 85 km/h. Dans la suite de ce journal, nous irons en France. La primaire de la gauche se clôturait ce dimanche. Qui en sort victorieux ? Qu'est-ce que cela signifie pour la suite ? Nous poserons ces questions en direct à Adeline Percept. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le Bloody Sunday. L'armée britannique ouvrait le feu sur une manifestation de militants catholiques irlandais. Un événement historique sur lequel nous reviendrons. Enfin, en football, l'Union est sortie vainqueur du derby bruxellois face à Anderlecht. Les images, ce sera en fin de journal.
Oui, et on verra ça. Merci beaucoup Alison. Et voilà qui referme ce journal tout de suite. La météo de Tanguy du Mortier. Il vous emmène ce soir au royaume du jardin. Non, il vous emmène ce soir au royaume glacé de la Panthère des Neiges. Quel programme? Avant ça, il y aura la météo de Stéphane Piedboeuf. Excellente soirée sur la Une et je vous retrouve le week-end prochain.